Ok, salutations à tous. Nous allons démarrer donc notre présentation de ce jour. Nous voulons parler aujourd'hui donc de DJU, comme vous le savez déjà. Nous allons faire une brève présentation de l'entreprise pour les nouveaux, d'accord? Et voilà comment ça va se passer. Après la présentation de l'entreprise, proprement dite, nous allons passer donc dans le back-office pour parler un peu donc, de l'aspect juridique de l'entreprise DJU. Après ça, nous allons passer en revue les actualités de l'entreprise. Nous allons parler aussi. Nous allons parler donc du premier produit de la RWA Bank qui a été lancé la semaine, cette semaine-ci. Et après cela, nous allons donc voir l'option, la nouvelle option qui a été ajoutée à notre back-office, l'option, le portefeuille de l'investisseur, et enfin, nous allons passer aux questions-réponses. Donc, je reprends. Nous allons faire une brève présentation de l'entreprise DJU. Après ça, nous allons passer dans le back-office pour voir un peu l'aspect juridique de l'entreprise. Nous allons parler aussi donc des actualités de l'entreprise, du lancement du premier produit de la RWA Bank, et donc nous allons aussi voir l'option, ou je veux dire le contenu donc de l'option portefeuille de l'investisseur, et enfin nous allons passer aux questions-réponses. En attendant, ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser dans le chat, si vous le voulez bien sûr. Alors, je me présente, moi c'est Bonaventure Dossou, je suis leader DJU au Gabon, j'ai le statut 17, investisseur dans DJU depuis 2019, et donc voilà ce que je suis dans DJU, et nous allons aller très rapidement. Bien, en attendant, je vais essayer donc virtuel. Ok, je pense que là c'est mieux. Là, vous voyez mieux mon écran. Eh bien, je prie chacun de nous donc de garder son micro fermé en attendant donc que nous finissons la présentation. Alors, donc nous allons avancer. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Oui, c'est bon. D'accord. Je ne me donne pas la main pour pouvoir avancer. Alors, donc, voilà, qu'est-ce que c'est que DJU? DJU veut dire tout simplement Digital You, donc un être humain en version digitale. DJU, c'est un écosystème de développement et de financement de projets dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la technologie blockchain et d'autres technologies modernes. Ça, c'est l'objectif de DJU. Nous ne devons pas perdre de vue cet objectif-là. C'est important donc de rappeler ça. DJU est un écosystème. Ce n'est pas seulement une entreprise, mais un ensemble d'entreprises. Un écosystème qui finance donc les projets dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la blockchain et donc d'autres technologies modernes. Donc, on ne s'est pas limité à la blockchain et à l'intelligence artificielle. S'il y a d'autres technologies modernes et intéressantes, et donc DJU est prêt à pouvoir les financer. Alors, voilà à quoi ressemble l'écosystème DJU. Nous avons, comme vous le voyez ici, l'écosystème DJU, et autour de l'écosystème, il y a pas mal donc il y a pas mal d'autres secteurs, sous-secteurs qui constituent l'écosystème. Nous avons la base technologique qui est ici. Donc, l'écosystème est constitué d'une base technologique, donc d'un fonds de capital risque, d'une communauté, d'accord, et donc du management de la compagnie. Voilà. Donc, si nous prenons la base technologique est subdivisée en deux.
laboratoire. D'accord? Laboratoire de recherche. Quand nous sommes dans le domaine de la santé, nous parlons de laboratoire qui fabrique des médicaments. Leader, je vous prie donc de couper votre ce qu'on appelle les de la leader Jean, coupez votre micro, s'il vous plaît. Donc, si nous prenons la base technologique, elle est subdivisée en deux laboratoires, le laboratoire de la blockchain et le laboratoire de l'intelligence artificielle. Et quand nous sommes dans le domaine de la santé, quand on parle de laboratoire, c'est là où on fabrique les médicaments. C'est là où on fait des recherches. Donc, pour pouvoir fabriquer des médicaments pour guérir les maladies. Bon, excusez-moi, hein, donnez-moi une seconde, je vais bloquer tout le micro simplement. Excusez-moi. Alors, donc voilà, alors que ici nous sommes dans le domaine technologique. Donc ces laboratoires-là permettent tout simplement de faire des recherches de solutions technologiques afin de faciliter la vie humaine. Voilà un peu l'objectif de ces deux laboratoires. Alors, dans le laboratoire de l'intelligence artificielle, d'accord, nous avons quelques domaines sélectionnés. Il s'agit, bien sûr, donc, du domaine de la biométrie, donc la vision par ordinateur, l'identité numérique, l'analyse prédictive, le traitement du langage naturel et la technologie de la parole. Voilà les domaines les plus prometteurs, ou bien les branches les plus prometteuses de l'intelligence artificielle que DIGI a sélectionné. Et ce laboratoire se charge d'identifier des startups qui ont des projets dans ces domaines-là afin de pouvoir les transmettre tout simplement au fonds de capital risque pour pouvoir les financer. Ou à l'interne, si DIGI arrive à trouver une solution dans cette branche-là de l'intelligence artificielle, donc cette solution sera tout simplement financée par le fonds de capital risque afin d'être mise en œuvre. Voilà l'objectif du laboratoire de l'IA. Alors, dans ce laboratoire, nous avons quelques produits qui sont déjà disponibles. Il s'agit de DIGI Vision, DIGI Wells et DIGI Voice. Tous ces produits sont dans vos back-office. Vous pouvez les visiter pour en savoir plus. Alors, l'autre laboratoire de la base technologique s'appelle laboratoire blockchain. Laboratoire de la blockchain. Ici, il est sélectionné également les domaines, donc les branches de la blockchain les plus prometteuses. Il s'agit bien évidemment de la cross-chain, comme vous voyez ici, de l'Internet des objets, des actifs du monde réel, d'accord? Eh bien, de la gestion de l'identité, la DeFi, la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Voilà un peu les branches les plus prometteuses sélectionnées par DIGI, surtout par le laboratoire blockchain de DIGI, afin donc de faire des recherches, tout simplement de solutions pour pouvoir les commercialiser. Et dans ce laboratoire, nous avons quelques produits qui sont déjà nés. Nous voulons parler donc de Binary Inc., que vous connaissez déjà, une entreprise donc de tokenisation de l'immobilier. Nous avons EWA, qui est donc notre prochaine, notre potentiel licorne, qui est en cours donc d'être lancé complètement sur le marché. D'accord? Nous avons aussi DIGI Wells, qui est ici. Nous avons aussi Token State, que nous allons parler donc de long en large tout à l'heure. Eh bien, ici, vous allez voir que nous avons DIGI Wells en haut ici, dans le laboratoire blockchain. Et nous l'avons toujours en bas ici, donc dans le laboratoire de l'intelligence artificielle. Donc, ce sont les deux technologies, d'accord, qui ont été utilisées pour mettre en place DIGI Wells, qui est d'ailleurs notre premier produit commercialisé, donc qui a permis de verser les dividendes plusieurs fois déjà. Donc, c'est ça le seul produit, d'ailleurs, le premier produit, je veux dire, qui a commencé par procurer de l'argent à l'entreprise DIGI. Voilà ce qui concerne la base technologique de DIGI. Alors, nous avons également la communauté qui est là, que vous voyez là. Donc, la communauté, c'est nous qui formons la communauté, d'accord? Nous avons aujourd'hui plus de 17 000 investisseurs de par le monde, d'accord? Plus de 150 000 participants
ces chiffres ont déjà beaucoup évolué, beaucoup augmenté. D'accord. Donc voilà, et nous avons ces pays-là dans lesquels, qui sont le top donc, des pays investisseurs de l'entreprise. Alors, nous avons aussi donc, un programme d'affiliation qui a été récemment mis à jour et aujourd'hui, donc, les choses ont changé. Désormais, nous recevons seulement 10% donc, au premier niveau et c'est terminé. Bien, donc voilà en réalité ce que c'est que la communauté donc, de DJU. La communauté, c'est vous, c'est moi. Alors, nous avons aussi l'autre branche de l'entreprise DJU qu'on appelle le fonds de capital risque. Une branche qui est très importante dans l'écosystème. Bien. Dans le fonds de capital risque, nous sélectionnons, tout comme nous sélectionnons dans la base technologique des produits que nous finançons, que nous développons. Également, dans le fonds de capital risque, nous sélectionnons également donc, des produits qui sont dans le domaine de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Et à ce niveau, d'accord, comme vous le voyez ici, on a essayé donc de faire des recherches sur, comment on appelle ça, sur l'évaluation donc des branches sélectionnées par DJU. Si nous prenons l'exemple des actifs du monde réel, c'est un secteur qui pèse 10 milliards de dollars. Et les chiffres nous font augmenter. Neurointerface, 1,4 milliard de dollars. La robotique, 89 milliards de dollars. La biométrie, 83 milliards. L'analyse prédictive, 28 milliards de dollars. L'identité numérique, 27 milliards. Et la GameFi, 11 milliards de dollars. Et donc, si nous prenons le domaine de l'intelligence artificielle, à lui seul, ça pèse 387 milliards de dollars. Et le domaine de la blockchain, plus de 1,23 trillion, donc plus de 1000 milliards de dollars. Donc ici, nous avons affaire à une entreprise vraiment qui a sélectionné les domaines où la liquidité circule sérieusement. Donc nous ne sommes pas là pour blaguer. Alors, nous allons avancer. Ici, je vais vous présenter la feuille de route de l'entreprise. D'accord, l'entreprise a été lancée et les premières étapes ont été, déjà la première étape, je veux dire, a été déjà franchie, c'est-à-dire la création de l'infrastructure, la formation de l'équipe, la croissance des actions et des dividendes, le lancement donc de produits. Tout ça, c'est la première étape qui a été déjà franchie. La deuxième étape, eh bien, c'est le fonds de capital risque de DJU. Puisque je tiens à présenter la feuille de route, pourquoi? Parce que les gens se demandent, mais quelles sont les étapes de DJU? Est-ce que DJU n'a pas des étapes? Oui, DJU a des étapes de développement. Et ces étapes-là, c'est ça que nous sommes en train de voir actuellement, il s'agit donc de ces quatre étapes-là que nous voyons. La deuxième étape, c'est celle-là que nous sommes en train de développer actuellement. Il s'agit de l'étape donc du développement du fonds de capital risque de l'entreprise. Et les objectifs ici, c'est quoi? C'est la création d'un fonds de capital risque de 50 millions de dollars. Vous voyez un peu? Conclusion de plus de 30 transactions entre 2023 et 2025. Donc, pour dire quoi? Pour dire que DJU compte investir dans plus de 30 startups, 30 différentes startups entre 2023 et 2025. Et nous sommes sur le chemin. La multiplication par 4 du capital et présence d'une licorne dans le portefeuille. Cette licorne-là, nous l'avons déjà dans le portefeuille et nous en aurons plusieurs autres. Vous voyez, une licorne, c'est une entreprise qui pèse minimum 1 milliard de dollars de capitalisation. C'est ça qu'on appelle une licorne. Et nous en aurons beaucoup. Ça, rassurez-vous. La troisième étape de financement, donc après donc, le développement du fonds de capital risque, après avoir investi dans plus de 30 startups d'ici 2025, nous allons passer à la prochaine étape, qui est l'étape 3, qui est l'IT Pack en 2025, au Q3 de 2025. L'objectif ici, les objectifs ici, c'est quoi? C'est le début donc, de la création d'un cluster IT en collaboration avec des États, donc comme les pays de la CEI, le Vietnam, l'Inde et des pays africains dans le monde réel et virtuel. Donc, DJU ne fonctionne pas seulement dans le domaine physique, mais également dans le domaine, je veux dire, dans le domaine virtuel, pour faire référence au méta-univers. On est d'accord? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous avons la quatrième étape qui est donc DJU Digital World. D'ici 2027-2030, DJU donc aura créé son propre méta-univers. Et là, à ce niveau, je me rappelle toujours que quand j'avais connu DJU en 2019, tout de suite, ils ont commencé par parler de métaverse, méta-univers.
Moi, je ne savais rien de tout ça. Donc, ce n'est qu'en 2021, je crois, que Facebook a changé de nom pour devenir Meta, pour faire référence au Meta univers, en disant qu'ils sont en train aussi de créer leur propre Metaverse. Donc, les premiers vrais Meta univers vont voir le jour donc, à partir donc, des années 2027, 2030, par là-bas. Parce que jusque-là, il n'y a pas encore un vrai Meta univers. Voilà. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de Metaverse, mais il faut comprendre que le Metaverse, ce sera ce monde virtuel donc, qui va nous permettre tout simplement de faire tout ce que nous faisons dans le monde réel, de les faire également de manière virtuelle, dans le monde virtuel. Et ceci à partir de nos avatars numériques, nos identités numériques qui vont se déplacer dans le monde virtuel. Et tu peux aller t'asseoir et donc dans une salle, tu seras en train de prendre des cours, le professeur sera devant toi. Donc, c'est que c'est de l'immersion totale, le Metaverse. Là-bas, tu pourras gagner de l'argent. Tu pourras donc créer, ouvrir donc, ton restaurant et les clients vont venir s'asseoir de manière virtuelle, bien sûr, et acheter et te payer de l'argent. Donc, on pourra aussi gagner de l'argent là-bas. En un mot, comprenez que le Meta-univers, c'est ce monde virtuel qui nous permettra de faire tout ce que nous faisons dans le monde réel et donc de manière virtuelle. Et déjà, je vous souffle que les actions de 10 jours vont servir de moyen d'échange dans ce Meta-univers de 10 jours d'ici 2027-2030. Tout comme, naturellement, vous le savez, le jeton EWA. Alors, nous allons poursuivre. Nous allons maintenant parler de fonds de capital risque de 10 jours. Comme vous le savez, comme vous le voyez, ça, je pense que c'est déjà expliqué dans la diapo précédente. Voilà, donc nous avons au niveau du fonds de capital risque de 10 jours, nous avons quelques projets dans lesquels 10 jours a déjà investi, comme Binary East, comme Token Estate. Voilà, nous allons l'expliquer tout à l'heure. Ici, Token Estate, c'est quoi? C'est la RWA Bank 10 jours, tout comme la RWA Marketplace. Alors, EWA, voilà, donc a été financé dans le domaine de la blockchain. Voilà les produits qui ont été financés par le capital risque par le fonds de capital risque de 10 jours. Et donc, SpiritMe, au niveau de l'IA, nous avons SpiritMe. D'accord? Vous pouvez aller chercher sur Internet, vous allez sur Google, vous tapez spiritme.tech. Vous allez voir. Donc, c'est une application qui permet de traduire un test, d'accord, en vidéo. Voilà. Et ceci en plusieurs langues à la fois. Donc, même si tu ne comprends pas l'allemand, tu peux produire un test. Donc, en tant que YouTuber, tu peux produire un test en français. Et cette application se charge tout simplement de transformer ton test-là en vidéo, et ceci en plusieurs langues. Donc, tu peux avoir plusieurs chaînes. Une chaîne en français, une chaîne en anglais, en allemand, etc. Et une fois que cette application a produit ta vidéo, tu peux maintenant la publier sur tes différentes chaînes pour pouvoir donc la utiliser. Vous voyez? Donc, c'est une révolution. Alors, voilà un peu, j'avais déjà expliqué tout à l'heure ces domaines-là et leur évaluation. Alors, nous allons poursuivre. Donc, le fonds de capital risque toujours de 10 jours. Alors, nous en avons ici Bananis, comme nous l'avons parlé tout à l'heure, SpiritMe, donc l'IA, d'accord, RWA Bank et RWA Marketplace. Donc, d'ici 2025, comme je l'avais déjà annoncé, nous aurons donc 20 transactions, 20 investissements, d'accord, d'ici 2025. Nous aurons donc déjà en 2023, nous avions déjà 5 investissements effectués, d'accord. Et d'ici 2000, nous sommes en 2024, maintenant, d'ici la fin de l'année, il y aura de nouveaux produits, de nouveaux projets qui vont s'ajouter. Et en 2025, on va totaliser minimum donc 20 investissements, 20 projets, 20 startups donc dans lesquels nous serons tous actionnaires en détenant les actions de 10 jours. Et donc, il faut comprendre que quand vous avez les actions de 10 jours, ça veut dire tout simplement que vous devenez copropriétaire de toutes ces startups, toutes ces entreprises qui peut-être seront cotées en bourse donc de manière indépendante, mais qui vont ensemble constituer l'écosystème de 10 jours. Et donc, c'est pour ça que les actions de 10 jours, les parts de l'entreprise 10 jours sont très importantes. Quand vous avez les parts de 10 jours, ça veut dire que vous détenez l'écosystème en entier. Alors, nous allons parler maintenant de RWA Bank et RWA Marketplace. Ça, c'est un détail très important. Ces deux projets ont pour capitalisation, d'accord, initiale, capitalisation, bien je vais dire total supply, si vous voulez. Donc, le nombre total d'actions dans chacun de ces projets s'élève à 1 milliard d'actions. Donc, 1 milliard d'actions de RWA Bank et 1 milliard d'actions de RWA Marketplace. Il faut comprendre que les actions de ces
deux projets sont différentes des actions d'issue que nous avons aujourd'hui. Il faut comprendre les choses. Parce que d'issue, c'est un écosystème. Il y a plusieurs entreprises. Et chaque entreprise, dans certaines entreprises, nous avons la possibilité donc d'acquérir les actions de ces entreprises-là parallèlement aux actions de d'issue ou bien de l'écosystème lui-même. C'est le cas donc de EWA. Aujourd'hui, il y a déjà des gens qui ont EWA, qui ont les jetons EWA dans leur back-office. Les gens ont participé donc, au financement de EWA, ils ont acheté les EWA. D'accord? À part les actions qu'ils ont. Pareil pour Binary East. D'accord? Mais Spirit Me, vous allez voir que ça, c'est un investissement complètement fermé. Et donc, nous n'avons pas accès aux actifs, aux actions de Spirit Me de manière séparée de nos actions d'ISU. Voilà. Donc, il y a de ces projets-là que DIJU va financer. Et nous, en tant qu'investisseurs, nous serons les premiers à être au courant et nous aurons le privilège de participer de manière indépendante donc, au financement de ces projets. Et nous pouvons détenir les actifs de ces projets-là de manière indépendante, de manière parallèle aux actions que nous avons donc dans DIJU. Alors, donc nous sommes actuellement en pré-signe, c'est-à-dire en pré-amorçage de ces deux projets-là. Donc, 5% de 1 milliard de chacun de ces projets donc, sont destinés sont destinés à l'amorçage, donc au préfinancement donc, de ces deux projets. 5%. D'accord. Il faut calculer sur le 1 milliard, 5%, vous savez déjà ce que ça représente. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans les 5% de ces deux projets-là, il y a 50% donc, qui sont versés à 10 jours. 50% sont réservés dans 10 jours et 50% sont destinés donc, au financement de ces deux projets-là. C'est-à-dire aux différentes étapes de financement de ces projets. Donc, ce sont ces 50%-là que nous sommes en train de recevoir actuellement sous forme d'airdrop ou bien sous forme de quoi? Comme nous le disons, de snapshot, d'instantané que nous recevons. On te dit, bon, de telle période à telle période, paye 100 au moins $100 dans l'entreprise et puis tu vas recevoir les jetons ou bien les actions de ces entreprises-là gratuitement. Donc, ce que nous recevons gratuitement actuellement là, c'est dans les 50% là qui sont là, qui sont destinés aux différentes étapes de financement de ces entreprises. Alors, je pense que voilà, c'est la fin donc de la présentation PowerPoint et donc nous allons passer à l'étape suivante. L'étape suivante, tout simplement, c'est d'aller voir le côté juridique donc, de l'entreprise DJU. Et pour ce faire, nous allons nous connecter rapidement donc, sur un back-office. D'accord? Et nous allons voir donc, à quoi cela ressemble. Puisque beaucoup se demandent, hein, puisque bon, voilà, c'est, comment on appelle ça? Nous parlons d'une entreprise. Est-ce qu'une entreprise est enregistrée? Voilà, qu'est-ce qui prouve que c'est une entreprise réelle? Beaucoup d'histoires. Eh bien, là, je suis dans un compte, dans un back-office DJU. D'accord? Ici, vous allez voir donc en haut à gauche, vous allez voir les options. Donc, la bannière des options, vous cliquez dessus. Une fois cliqué dessus, vous allez voir ici donc les options qui sont là. Et donc, je vais dézoomer un peu pour pouvoir mieux pour avoir accès à toutes les options. Voilà. Et donc, ici en bas, complètement ici, à gauche, complètement en bas, vous allez voir information. Ça, c'est, comment on appelle ça? C'est une option qui est très, très importante, qui est très, très riche. Donc, vous cliquez dessus, hein, parcourez votre back-office. Il y a assez d'informations là-bas. Parcourez votre back-office, hein, touchez un peu de tout là-bas. Il n'y a rien là-bas qui va se gaspiller. Soyez un peu curieux. Alors, donc ici, nous avons les informations légales par rapport à notre entreprise DJU. Vous voyez ici le certificat institutionnel. Hein, vous pouvez cliquer dessus pour voir. Et quand nous descendons un peu, nous voyons ici, d'accord, donc le numéro ISIN, donc qui est le numéro international, comme vous le voyez ici, attribué aux notes de société le 25 février 2021. ISIN est le code international d'identification des valeurs mobilières. On a dit que c'est un code international. Donc les actions que nous avons, d'accord, sont déjà enregistrées. Et ont déjà un numéro d'identification. Un numéro d'identification parmi tant d'autres titres. Nous avons plusieurs titres. Nous avons plusieurs entreprises qui existent, qui ont des titres, donc qui ont des actions. Et donc, il faut pouvoir les identifier. Il faut identifier une action à partir d'un numéro ici.
Et donc, nous aussi, nous avons déjà un numéro ici qui permet d'identifier les actions que nous détenons aujourd'hui, les titres que nous détenons aujourd'hui, d'accord, parmi tant d'autres. Si vous voulez, vous pouvez cliquer donc tout simplement sur ce certificat-là, et puis vous allez voir donc de quoi il s'agit. C'est aussi simple. Voilà. Donc, je suis en train de cliquer dessus. Voilà, je pense que ça va se charger. Eh bien, là, vous avez ici, donc, comme vous voyez ici, Cyprus Stock Exchange. Donc, notre entreprise est enregistrée dans la juridiction européenne, précisément, donc, dans la juridiction de Chypre. Et en Chypre, là-bas, oui, à Chypre, là-bas, l'organe, l'institution qui se charge donc de cette affaire-là, il s'agit donc de la bourse chypriote. Donc, c'est la bourse chypriote qui est l'institution qui se charge de l'enregistrement donc des entreprises de façon légale. Et comme vous le voyez ici, d'accord, DJU Finance Ltd. Donc, c'est ça le certificat qui prouve que l'entreprise DJU est enregistrée donc dans la bourse chypriote. Eh bien, quand je parle de bourse, je ne parle pas encore donc de l'entrée en bourse de DJU. Eh bien, donc ici, comme vous le voyez, voilà, donc DJU Finance Ltd. Et vous voyez ici, donc le numéro ici number, donc de DJU est donc CY01 49 38 21 17. Voilà le numéro d'identification des titres de DJU que nous achetons aujourd'hui. Alors, donc voilà de quoi il s'agit. Et il y a d'autres documents hein, que vous pouvez fouiller, pour regarder. Voilà. Donc il y a même une fois donc la question qui est là. Donc des questions que vous pouvez essayer d'explorer, de voir où DJU est enregistré. Vous voyez, quelle garantie les partenaires DJU reçoivent-ils? Donc ces informations-là, vous pouvez les fouiller, vous pouvez les regarder. C'est ça ce qu'on appelle Dior. D'accord? Faites vos propres recherches. Et là, vous avez les éléments donc, qui sont là. Alors, nous parlons donc de Chypre. Bon, qu'est-ce qui prouve qu'effectivement, ici, nous sommes sur le site de DJU. Qu'est-ce qui prouve qu'effectivement, l'entreprise est enregistrée donc, à Chypre? Nous allons aller rapidement sur, et donc, comment on appelle ça? Sur le site, donc, chypriote, le site d'information donc, de Chypre pour aller vérifier si ce DJU est effectivement là-bas. Alors, je prie donc le leader de l'ACN d'envoyer le lien de ce site-là dans le chat pour que chacun de nous puisse avoir accès à cela. Donc, moi, je suis donc sur le site comme ça, d'accord? Le site vous sera donc envoyé dans le back-office, je dis dans le chat, et vous pouvez copier, en tout cas, vous pouvez cliquer dessus pour aller voir vous-même. Alors là, nous sommes donc sur le site internet d'enregistrement des entreprises de Chypre. Là, ce n'est pas DJU qui a créé ça. Ce n'est pas un site de DJU. Vous voyez un peu. Donc, c'est un site d'un pays donc, qui rassemble toutes les informations légales concernant les entreprises qui sont enregistrées là-bas. Comme vous le voyez ici, registre des sociétés de Chypre. Voilà, si vous regardez bien ici. Alors, à propos, on dit Cyprus est spécialisé dans la recherche, le traitement et l'analyse des données du registre des sociétés chypriotes. Nous pensons que la principale ressource du XXIe siècle est l'information et que sa qualité et son actualité affectent la performance commerciale et la réussite des projets. Par conséquent, lors de la création d'eCyprus, nous nous sommes fixés pour objectif de créer le site web le plus fiable, le plus abordable et le plus convivial pour traiter les informations sur les entreprises chypriotes. Pour ce faire, nous utilisons la technologie la plus avancée qui nous aide à répondre aux attentes de nos partenaires et à résoudre les problèmes les plus complexes. Nos clients sont un large éventail d'entreprises et de particuliers intéressés par des informations fiables et actuelles. Nous servons les sociétés multinationales, les agences gouvernementales et toute personne souhaitant obtenir des données actuelles et historiques de haute qualité sur les fondateurs, vous écoutez bien, les fondateurs, les directeurs et les obligations des entreprises chypriotes confirmées par les documents officiels numérisés. Vous pouvez explorer toutes les informations fournies sur des exemples. Vous voyez? Si vous avez des questions sur votre travail, écrivez-nous. Nous vous répondrons donc dans les plus brefs délais. Donc,
voilà un peu ce qui concerne donc, voilà, donc Chypre, donc la bourse chypriote, qui est spécialisée donc, dans l'enregistrement des entreprises à Chypre. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une recherche ici, rapidement. Parce que nous parlons de 18 et puis on se demande si ce 18 effectivement enrichi là-bas. Là, nous sommes sur le site de Chypre. Nous allons taper ici DJU. Voilà. Et tout de suite, nous voyons deux entreprises de DJU. Il s'agit de DJU Finance Ltd, donc qui est enregistré. Donc, parce que DJU a deux entreprises, d'accord? Il y a DJU Finance et DJU Holding. Vous pouvez aller voir dans votre back-office, tout est là-bas. Donc, au niveau de information, tout est là. Alors, nous allons cliquer ici pour voir un peu de quoi il s'agit, rapidement. Ma connexion est un peu instable, mais on va faire avec. Alors, très bien. Là, nous sommes là. Vous voyez, DJU Finance Ltd, voilà, le numéro, tout ça là. Vous allez voir toutes ces informations, donc, dans le back-office là-bas, si vous allez regarder. Alors, la date d'enregistrement, c'est le 7 9e mois 2020. Alors, donc, nous continuons ici. Il y a des informations ici, si vous allez les avoir, il faut donc tout simplement demander un rapport. Et vous allez payer, c'est ça qui est là, 50 € pour avoir donc le rapport. Toutes les informations ne sont pas données ici gratuitement. Eh bien, directeurs et secrétaires ici. Donc, voilà, c'est l'anglais. Donc, ici, le directeur, comme vous le voyez ici, hein, ce n'est pas moi qui ai écrit, hein, si vous voyez bien ici, vous voyez le directeur Alexei Ognet. Voilà, qui est le directeur. Et c'est écrit, son statut ici, c'est actif. Donc, l'entreprise est bien active. Voilà, donc les adresses et autres, donc il faut payer pour pouvoir les avoir. Voilà, donc c'est pour vous dire que nous sommes dans du réel. Alors, voilà. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, donc les actionnaires, en tout cas tous les autres documents et tout, il faut tout simplement demander un rapport sur ce site-là en payant les 50 € et puis le tout est chaud. Bien. À part ça, si vous voulez, on peut aussi, donc c'est DJU Finance, donc qui est chargé tout simplement de nous vendre les actions, tout simplement, les actions que nous achetons. Donc, c'est DJU Finance Ltd, c'est cette entreprise qui nous les vend et qui se chargera tout simplement de payer nos dividendes. Bien. L'autre, c'est quoi? DJU Holding. Vous allez voir aussi, c'est pareil, Holding, DJU Holding. Vous allez voir également donc, que c'est actif. Et c'est à peu près, donc voilà, Holding, vous voyez, non? Donc, Alexei Ognet toujours, qui est le directeur, etc. Donc, voilà un peu ce que je tiens à vous montrer par rapport à ceci. Alors, nous allons poursuivre. Ça, c'est la deuxième partie donc, de notre présentation. L'autre partie, donc, c'est tout simplement les actualités. Et dans les actualités, nous allons découvrir déjà le premier produit qui a été lancé sur LWA Bank, d'accord, le dépôt à long terme. Et nous allons voir ensuite donc, comment investir sur ce produit. Et nous allons nous allons montrer aussi le portefeuille de l'investisseur. Et ensuite, nous allons clôturer avec des questions-réponses. Alors, nous sommes là. Les actualités. Pour avoir accès aux actualités, c'est simple. Hein, vous venez ici et voilà, vous venez ici et vous cliquez sur événements. C'est simple. Hein, événements. Vous allez voir toutes les actualités donc, de DJU. Les dernières actualités. Alors, ici, comme actualité, nous avons voilà, le lancement donc, des dépôts à long terme. Comme je le disais, déjà dans les actualités, nous aurons donc, pas mal d'informations. Voilà. Et ici, nous allons aller dans plus de détails et puis vous allez voir. Donc, lancement des dépôts à long terme aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était donc, voilà, il y a de cela 3 jours que ce produit a été lancé. Chers partenaires, nous lançons aujourd'hui le nouveau produit de l'écosystème dans le cadre de la banque RWA. Voilà, les dépôts à long terme. Les dépôts nous aident à utiliser les actifs des investisseurs pour mettre au point nos stratégies à long terme et augmenter le rendement. Donc, grâce à eux, vous pouvez générer des bénéfices pouvant aller jusqu'à 37% sur une période de 6 à 36 mois. Alors, ici, nous avons affaire à une banque en ligne décentralisée. Ici, on ne parle pas de CFA, on ne parle pas d'euros, du dollar américain, non. Ici, c'est uniquement les crypto-monnaies qu'on va utiliser sur cette banque-là. Si bien que même à 2 h du matin, 3 h du matin, vous pouvez effectuer une transaction, vous pouvez effectuer un dépôt pour un retrait. Alors, ceci n'est que le tout premier produit donc, de cette banque-là. Donc, en un mot, cette banque nous permettra tout simplement d'avoir accès à tous les services que les banques classiques nous offrent, d'accord,
que les banques classiques que vous connaissez nous offrent dans nos différents pays, mais de manière virtuelle, de manière, comment on appelle ça, décentralisée d'abord et de manière numérique. Voyez un peu. Donc, c'est que c'est facile d'accès. Il y a beaucoup d'avantages par rapport à ce type de banque. Allez-y voir un peu, allez-y checker un peu sur Revolut. Vous allez voir que c'est vraiment prometteur ce type de banque. Voilà, donc les gars de l'IJU, les dirigeants de l'IJU, ils ont bien réfléchi et par rapport à ce produit-là, qui est le produit d'ailleurs, RWA Bank, qui attire beaucoup de milliardaires dans l'écosystème. Alors, nous allons continuer avec, tout à l'heure, nous allons voir donc comment il faut effectuer un dépôt sur cette banque. Donc, comme je le disais, il y a beaucoup d'autres produits qui seront lancés, comme par exemple les cartes Visa, donc les cartes Visa, donc de la LWA Bank, d'accord, des cartes de crédit, voilà, seront lancées. Nous aurons accès à ça. Nous pouvons garder notre argent sur nos cartes. Nous pourrons les retirer comme nous voulons, comme nous voulons, quand nous voulons, comme nous le voulons. Voilà. Et nous pouvons faire des transactions en ligne. Vous voyez un peu. Donc, beaucoup de choses sont en train d'arriver dans cette banque-là. Ce n'est que le tout premier produit. À part ça aussi, nous aurons aussi des prêts hypothécaires. Voilà. Des prêts. Tu pourras faire donc des prêts. Hein, et pour faire des prêts dans les banques classiques, comme vous le savez, il faut donner des garanties. Il faut donner les papiers de votre terrain, etc. Ici, ce ne sera pas les papiers de terrain, mais ce sera tout simplement donc, des actifs du monde réel que vous avez. C'est-à-dire, je veux dire, les tokens. Donc, basés sur les actifs du monde réel que vous avez. Comme par exemple les tokens de Banarikis. Si vous avez ces tokens-là, vous pouvez donner sous forme de garantie pour faire un prêt dans la RWA Bank de Dijon. Eh bien, donc, pour financer tout simplement ces deux produits, donc ces deux projets, RWA Bank et RWA Marketplace, donc Dijon a tout simplement lancé des étapes de financement. C'est pour ça que dans mon PowerPoint là-bas, je parlais donc de 50%, d'accord, donc des 5% de ces deux projets-là qui sont alloués donc au pré-amorçage, au pré-lancement de ces deux projets-là. Et 50% là, c'est dans les 50% là qu'on a lancé la troisième fois maintenant, la troisième étape tout simplement de financement de ces projets-là. Et donc, l'argent que nous investissons dans 10 jours permet tout simplement de mettre en œuvre ces deux projets, RWA Bank et RWA Marketplace, qui font de pair. On est d'accord? Donc, les deux premières étapes sont déjà passées. Ceux-là qui ont payé au moins $100 ont reçu les actions de ces deux projets-là gratuitement. D'accord? Et là, nous sommes actuellement dans la période de l'étape 3, qui, je suppose, est la dernière étape. La dernière étape. Donc, le financement de ces deux projets-là. Bien. Et après ça, peut-être, on peut lancer une autre étape pour nous permettre de payer directement ces actions-là, directement parce que c'est ça ce que nous avions vécu avec les projets comme EWA et autres. Et surtout, voilà, EWA et Banarix. Bien, ici, ça c'est très important, il faut le notifier. Pour ceux-là donc, qui ne le savent pas, vous pouvez investir, quelle que soit la manière dont vous allez investir dans le projet 18 actuellement, à partir de $100, vous allez participer à la distribution gratuite de ces actions-là. D'accord? Bien. Donc, lancement de la troisième étape de financement du projet, voilà. Donc, nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de la prochaine étape de financement du Marketplace RWA et de la banque RWA. La date, c'est quoi? C'est entre le 16 février et donc le 15 mars. Voilà. Et le volume sera donc de 25%. 25%, souvenez-vous, donc des 50%, d'accord, des 5%, donc des 1 milliard de ces deux projets-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien. Donc, la condition, c'est le paiement d'actions issues au cours de la troisième étape. Naturellement, $100. Et quand on dit $100, ce n'est pas $100 pour tout le monde. Bon, si tu as la capacité de mettre $1000, mais $500, mets-le pour avoir plus d'actions parce que c'est au prorata. Les gens, il y a quelqu'un aujourd'hui un leader qui m'a demandé aujourd'hui, bon, que lui pensait que c'est $100 et c'est que pour tout le monde, quoi. Donc tout le monde doit mettre exactement $100. J'ai dit non, c'est pas $100. Quand c'est le minimum qui est $100. Si tu as plus là, tu mets, tu payes ta mensualité. Si tu as peut-être 3 mensualités qui restent pour pouvoir terminer ton pack, tu peux profiter pour payer ces 3 mensualités. Ça te permettra même d'avoir plus d'actions parce que même les actions de l'UA projet sont versées donc, en considérant le nombre d'actions que tu as reçues, donc en payant tes mensualités dans la période. Je ne sais pas si vous comprenez.
Donc, le mieux, si quelqu'un peut clôturer, d'accord, par anticipation, son pack, il n'a qu'à le faire. Ça va lui permettre d'avoir plus d'actions donc de ces deux projets. Donc, nous sommes dans la période actuellement. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 25. Voilà, jusqu'au 15 mars, nous aurons donc la possibilité d'acheter tout simplement ou d'investir tout simplement dans 10 jours pour pouvoir avoir accès aux actions de ces deux projets gratuitement. Alors, donc, voilà un peu les informations que nous avons ici. Nous avons également les questions fréquemment posées. Donc, je ne sais pas si c'est ici. Les questions fréquemment posées, on peut les lire. Je pense que je l'ai eu quelque part là. Bon, là, ce n'est pas ici. Et il faut le dire, il faut le rappeler, c'est DG Wells qui est en train d'être transformé en RWA Bank. D'accord? C'est DG Wells qui est en train d'être transformé en RWA Bank. Donc, ne vous inquiétez pas, DG Wells ne va plus exister, mais on va parler de RWA Bank à l'avenir. Donc, en gros, voilà un peu de quoi il s'agit. Et nous allons finir par le back-office, donc la nouvelle option donc, qui a été ajoutée au portefeuille, donc au portefeuille de l'investisseur. Là, je suis en train de cliquer comme ça sur le portefeuille de l'investisseur. Voilà la mallette qui est en haut ici. Vous cliquez dessus et vous allez tomber donc sur le portefeuille de l'investisseur qui regroupe tout ce que l'investisseur, tout ce que nous avons donc dans notre back-office. Tout ce que nous avons. Voilà, ici, valorisation du portefeuille. Donc, la valorisation totale de ce portefeuille est de 461,89 $. D'accord. Compte personnel, voilà, comme vous le savez déjà. Portefeuille de l'investisseur. Donc, ici, nous avons les actions d'issue. D'accord. Les actions d'issue, voilà. Lui, il a investi 200 $ et son solde, donc, en matière d'actions est de 7 692 actions à ce jour. Voilà. Et la valeur estimée de ces 7 692 actions est de combien? Est de 461,56 $. Alors qu'il est en train d'investir à peine 200 $ dans l'entreprise. Voilà un peu. Ça dépend de quand est-ce que tu as commencé par investir dans 10 jours. Donc, lui, il a investi 200 $ et la valeur estimée est déjà de 461 $. Donc, il a déjà multiplié son investissement par 2. Alors que nous ne sommes pas encore en bourse. Nous ne sommes pas encore à la fin du financement. Et chaque mois, le cours de l'action augmente. Attention. Donc, quand le cours de l'action va augmenter le 1er mars, parce que le cours de l'action va augmenter de 0, nous sommes actuellement à 0,060. Donc, ça va augmenter à 0,065. D'accord? À ce niveau, ça veut dire que lui, son portefeuille ici, la valeur estimée donc, de son portefeuille va aussi augmenter. On est d'accord? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, EWA, voilà, il n'a que 4 EWA avec la valeur estimée de 0,18. Binary Inc, il n'a qu'un seul token Binary Inc et sa valeur estimée de 0,15. RWA Bank, voilà, il n'a rien reçu ici. Et pour ceux-là qui ont déjà reçu les RWA Bank, les actions de ces deux projets-là, eh bien, donc voilà, de ces deux projets-là, la valeur estimée n'est pas encore disponible. Donc, avec le temps, c'est disponible. Donc, c'est juste pour nous donner une idée donc, de ce que nous avons, la valeur des actions que nous avons, la valeur des actifs que nous avons dans notre back-office. Eh bien, donc, sur ce point, je vais terminer tout simplement mon allocution et on va laisser place aux questions-réponses. Bien avant, donc, les questions-réponses, nous allons laisser la parole à quelques leaders s'ils ont des apports, des choses à ajouter. Et donc, par rapport à tout ce que j'ai eu à dire, ils vont donc le faire et nous allons passer aux questions-réponses. Je vais alors, voilà, réactiver le micro. Voilà, je pense que c'est bon. Vous pouvez ouvrir vos micros. Vous pouvez lever donc votre main si vous voulez parler ou vous ouvrez tout simplement votre micro pour pouvoir parler. Alors, nous avons des top leaders qui sont là. Donatien, tu es là. Est-ce que tu arrives à ouvrir ton micro? Si oui, donc dis-moi un mot. Et sinon, écrivez dans le chat pour que je puisse savoir si est-ce que le micro peut être effectivement ouvert ou pas. Vous me recevez? Alors, donc, ok, super. Je tiens aussi à vous rappeler que la vente des actions de 10 jours va s'arrêter à partir du 30 juin. À partir du 30 juin,
ou carrément le 30 juin, DJU va vendre le dernier pack. On est d'accord. Cela ne veut pas dire que ceux-là qui ont déjà des packs en cours ne vont plus continuer à payer. Nous allons tous continuer à payer les packs qui sont déjà en cours, mais le 30 juin, comme ça, là, on va vendre le tout dernier pack en matière de financement participatif dans DJU. Je vous remercie. Oui, Lisa Kamaté. Oui. Leader de l'ancien, tu as la parole si tu es là. À part ça, il y a quel leader encore qui veut intervenir? Prenez la Bonsoir, parole. monsieur. Bonsoir. Je suis monsieur Kwame. Oui, leader Kwame, bonsoir. Nous avons tellement participé à des choses dans le passé et à la fin, on a été déçus par les entreprises. Mais cette fois-ci, plus sérieux, je voudrais que vous me donniez un peu plus de garantie que les gens après ne vont pas disparaître. C'est un peu mon souci. D'accord, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Alors, j'aimerais bien laisser la parole. Oui, leader Salomon. Attendez, patientez un instant. Je suis en train d'identifier les top leaders d'IJU. Apparemment, Gérard n'est pas là. Alors, Junior Ndong, donc si tu es là, je te laisse la parole. Et je te demanderai donc de répondre à la question du leader Kwame qui vient de parler. Leader Kwame aussi est là. En attendant donc la question suivante, je vous laisse la parole. Junior, est-ce que tu es là, tu es à côté? Ok, leader Bonaventure, merci de me passer la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je dis qu'il y a plusieurs garanties d'ailleurs. L'une des garanties déjà, ça a été donné lors de la présentation. C'est-à-dire, c'est de comprendre qu'à l'heure actuelle, nous sommes enregistrés dans la juridiction chypriote. Voilà déjà une garantie. Ça a été donné pendant la présentation. L'une des deuxièmes des choses que nous pouvons dire, c'est que nous développons et nous finançons des produits concrets sur le marché. Ça veut dire que si vous pensez que votre, permettez-moi de l'expression, petit argent a plus de valeur et d'importance par rapport aux produits internationaux que nous sommes en train de développer, en ce moment, je pourrais dire que je suis désolé concernant cela. Et par ailleurs, il faut noter que pour connaître parfois la puissance d'une entreprise, il faut connaître peut-être les entreprises partenaires qui sont allouées, qui sont scotchées à cette entreprise, qui ont des partenaires avec cette entreprise. Imaginons par exemple EWA, qui est le premier produit ou alors la première licorne potentielle de DJU. Est-ce que vous savez que à l'heure actuelle, EWA a des partenariats avec plus de 60 entreprises. Et parmi les 60 entreprises, il y a plus de 6 licornes, c'est-à-dire plus de 6 entreprises dont la capitalisation est de plus d'1 milliard de dollars. Il y a de cela 1 ou 2 semaines, nous avons eu la nouvelle concernant Curve. Curve, le partenariat entre EWA et Curve. Et souvenez-vous que lorsqu'on parle d'un partenariat entre Curve, met une je veux dire une liquidité de plus de 2 milliards de dollars pour EWA, une liquidité de plus de 2 milliards de dollars. Mais entre nous, si un géant comme que fait confiance à EWA, qu'en est-il de toi, de toi et moi? Donc voilà peut-être quelques signaux qui sont clairs que DJU ne va pas fuir avec notre argent. Et ça, ce n'est que l'une des entreprises de DJU. Par exemple, quand DJU est venu au Cameroun, il y a eu un mémorandum d'entente qui a été signé entre DJU et Polytechnique de Yaoundé, pour ceux qui connaissent cela, avec Case University. Et au Nigeria, par exemple, le CIU est parti et il y a eu un mémorandum d'entente avec la Banque centrale du Nigeria. Mais si de telles choses sont faites, vous pensez que c'est avec notre argent qu'ils vont fuir? Je ne pense pas. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent nous donner qui peuvent nous amener à donner la crédibilité à DJU. Mais je veux juste m'arrêter là. Merci beaucoup de Bonaventure.
Merci beaucoup, donc, leader junior. Je rappelle que junior, donc, est l'un des assistants du représentant national du DJU au Cameroun. Merci. Je pense qu'après toutes ces explications, je pense que moi, je n'ai plus rien à ajouter par rapport à la question de M. Kwame. Voilà. Puisque déjà, quand on s'en tient seulement à EWA sur le marché, je pense que EWA, avec son potentiel, d'accord, DJU n'est pas là pour blague. Alors, donc, je vais laisser la parole à Salmon. Salmon, oui. Oui, leader Salmon, tu as la parole. Alors, s'il n'est pas prêt, il n'est pas à côté, on va laisser la parole à Chris. Décroche tout simplement, débloque ton micro et pas. Chris, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. Top leader Bonaventure, bonsoir. Est-ce que vous m'écoutez? Vous me recevez bien là-bas? Très bien. OK. Bon, tout d'abord, je vais vous remercier pour votre effort d'une belle présentation et l'explication de long en large parce que il y a il y a très peu de temps que je me suis rentré dans le système et j'essaie de lire les projets l'un après l'autre. Mais l'explication de ce soir m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et j'ai aussi plusieurs questions à poser, mais je vais suivre, après ma première étape de questions, je vais suivre les gens, comment expliquer ça et on verra si la réponse se trouve dedans. Merci beaucoup. Pour ma première question, j'aimerais savoir si DJI a promis à ses, comment dirais-je, à ses investisseurs que tels qu'ils ont investi en 18, ils auront accès à tous les projets qui vont venir ou bien il y aura d'autres investissements à part 18. Bon, je ne sais pas que vous me comprenez ma question. Parce que quand tu as investi dans 18 en général et les projets les projets qui ont lancé maintenant et les projets qui seront lancés après, est-ce que 18 va permettre à ces investisseurs d'avoir l'accès à ces projets qui vont lancer après, qu'ils auront quelque chose là-bas aussi? C'est ma première question. Merci pour ta question, Chris. Et donc, tout de suite, je tiens à souhaiter donc la bienvenue au leader Girabion, donc le représentant national d'IJU au Cameroun. Je ne sais pas s'il était dans la salle, mais je viens donc de l'apercevoir. Alors, par rapport à ta question, c'est très simple. C'est d'abord une question pertinente. Il faut comprendre que tous ces différents projets qui gravitent autour de l'écosystème d'IJU vont rapporter de l'argent à l'entreprise. C'est ça l'objectif. Chacun de ces projets, chacune de ces entreprises vont apporter de l'argent à l'entreprise. Donc, vont faire gagner de l'argent à l'entreprise. Et quand l'entreprise gagne de l'argent, nous aussi, en tant qu'investisseurs, c'est nous qui sommes gagnants. Parce que, étant donné que tu détiens ne serait-ce qu'une seule action de DJU, tu deviens copropriétaire de l'entreprise. Et en même temps, tu as droit au revenu, au partage. Donc, tu as droit à la participation du partage des revenus de l'entreprise sous forme de dividendes. Ça, c'est la première chose. Puisque quand on est investisseur, on se demande qu'est-ce que je vais gagner. La première chose à gagner, ce sont les dividendes. Et les dividendes de 18 sont distribués chaque 6 mois. Ça n'a pas encore changé. Selon les informations officielles, chaque 6 mois, les dividendes ont été versés. C'est seulement en cette année 2024 que l'entreprise a décidé de ne pas partager les dividendes et donc d'utiliser donc tout simplement ces dividendes, ces revenus, les revenus de l'entreprise pour pouvoir faire avancer les projets, les nouveaux projets. On est d'accord? Et à partir donc certainement de 2025, on va commencer par recevoir à nouveau des dividendes. Et les dividendes sont partagés chaque 6 mois. Étant donné que tu as les actions de 18, tu es en même temps copropriétaire de tous ces projets-là que nous sommes en train de citer. On est d'accord? Je prends l'exemple de quelqu'un qui n'a pas pu avoir les actions de RWA Bank ou RWA Marketplace. Quand bien même cette personne n'a pas les actions de façon indépendante de ces deux entreprises, de ces deux projets, et qu'il détienne les actions de 18, il va forcément manger dans les revenus, dans les bénéfices qui seront effectués par ces deux projets. C'est clair, parce que les actions là nous donnent droit, d'accord, à tous les projets, quels que soient les projets qui sont là actuellement, ou bien que ce soit les projets qui viendront après. Je ne sais pas si c'est clair.
Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je prends l'exemple de Banane East. Si Banane East, donc à la fin de l'année, par exemple, rapporte, je ne sais pas, je dis de n'importe quoi, rapporte 100 000 dollars à 10 jours, d'accord? Et Ewa rapporte peut-être 200 000 dollars à 10 jours. Quoi encore? Spirit Me rapporte 90 000 dollars à 10 jours, etc., etc., etc. Elle trouve la banque, elle trouve la marketplace. Tout ça là, donc l'argent rapporté par ces différents projets-là seront rassemblés, regroupés, d'accord? Et donc distribués, une partie, bien sûr, je vais parler de 50%, seront distribués à tous les actionnaires au prorata, bien sûr, du nombre d'actions que chacun détient. C'est simple. Quand bien même tu n'as pas EWA, quand bien même tu n'as pas la banque, tu n'as pas les actions de ce projet-là, et donc tu as droit au partage des dividendes issus donc des revenus de ces entreprises-là. Voilà ce qu'il faut comprendre. Maintenant, celui qui a par exemple EWA de manière particulière, de manière indépendante, ben, si EWA entre sur le marché et que un jeton EWA coûte 10 dollars et que lui là par exemple lors donc du financement de EWA, il a eu la chance d'avoir peut-être 1000 EWA, 1000 pièces EWA dans son back-office. Donc, il pourra retirer ces 1000 EWA, aller vendre sur le marché là-bas. Ça, c'est à part. Ça n'a rien à voir avec les dividendes. Donc, voilà, il faut comprendre les choses. Les choses sont vraiment séparées. Mais celui qui a les actions de l'issue est copropriété à 100% de tous les projets issus, présents, futurs de l'entreprise. Merci. Je ne sais pas si c'est clair. OK, merci beaucoup. Merci pour votre explication. Tout récemment, je viens de prendre un pack de 500 dollars et ce qu'on m'a attribué. Et en plus de ça aussi, j'aimerais ajouter encore. Maintenant, ce qu'on a fait publier sur le back-office concernant le solde, l'estimé et autres. Donc, je vois que pour le solde, ce qu'on m'a donné et l'estimé, oui, c'est que le dollar que j'ai investi, c'est au total de 650. Oui. Maintenant, pour estimer, parce que ça n'a pas même atteint un mois, j'espère bien. Mais pour estimer, on avait écrit 634. Cela voudrait dire que c'est une réduction ou bien une augmentation. Donc, vous avez investi combien d'abord? 600 combien? Pour le moment, c'est 650 dollars. Que vous avez investi, c'est ça? Oui, oui. Maintenant, pour le solde, ils ont mentionné ça là-bas. Mais en dessous du solde estimé, ce qu'on avait écrit estimé là, oui, c'est à 634. 634. Donc, c'est moins oui, par rapport à ce que vous avez investi. Voilà. C'est ça que je ne comprends pas. Donc, en dehors de ça, je vais ajouter en même temps une autre partie qui est similaire à cela. Donc, je ne comprends pas ça exactement, mais au premier abord, quand j'ai commencé par prendre un pack de 500, le coût de 18 est à 0,050 ou bien 0,055. Alors qu'on avait augmenté ça en février oui, de 0,050 à 0,060. Maintenant, pour moi, il reste toujours à 0,055. Mais ce qu'on m'avait adressé comme lettre là-bas, on m'avait dit que je peux continuer par investir jusqu'au 1er mai dans l'ancien prix. Je ne sais pas que vous me comprenez. Dans le prix ancien, j'ai l'opportunité d'investir jusqu'à 1er mai. Cela voudrait dire qu'ils m'ont donné l'accès d'investir à moins avant que chaque mois, le prix de 18 augmente. Mais j'aimerais demander, est-ce que lorsque le 18 va augmenter jusqu'à un niveau, à un prix, à partir du 1er mai ou bien après le 1er mai, le prix de ma part serait égal à ceux-là ou bien ce serait toujours derrière eux? Bon, alors je vais commencer par la dernière question. Et étant donné que que l'entreprise t'a fixé un prix, ça veut dire que certainement tu avais peut-être terminé un pack dans la période et ils t'ont fixé le prix, ils t'ont dit que bon voilà, prochainement tu peux payer de nouveaux packs à ce prix-là. Étant donné qu'ils t'ont fixé le prix jusqu'au 1er mai, ça veut dire que ce sera ainsi pour toi. Même si le coût de l'action augmente, d'accord, dans cette période-là, toi tu as la possibilité de payer de nouveaux packs à ce prix. D'accord. Voilà. Bien. Alors,
Si c'est clair, c'est bon. Donc, par rapport à la première question, tu estimes que le montant que tu as investi par rapport au prix estimé dans le back-office, il y a donc il y a une différence. Donc, le prix estimé est inférieur au montant que tu as investi. C'est ça? Montant, voilà. Bon, à ce niveau, franchement, je ne sais pas réellement pourquoi est-ce que ça va être comme ça. D'accord? Et je ne sais pas s'il y a un leader qui comprend mieux donc ce décalage-là. Sinon, je vais tout simplement t'inviter à écrire au support. Tout simplement à écrire au support pour leur demander ça. C'est aussi simple. On est d'accord? C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Il a payé par tempérament ou bien il a payé cash? Ce qu'il faut savoir d'abord. Oui, pour le premier pack de $500, bon, oui. c'est le moment qu'on avait parlé de projet RWA. Donc, j'ai payé ça en dehors. Au lieu de payer ça à trois tranches par tempérament que vous venez de dire là, j'ai payé ça, c'est-à-dire j'ai tout payé. Ça n'atteint même pas ces trois tranches parce que le projet le prix de $500 là, divisé par 3, c'est 167 et quelques. Donc, c'est 167 que je devais payer par trois tranches. J'ai payé ça combiné. Ça n'atteint pas trois tranches. D'accord. Alors, d'accord. Donc, est-ce que vous me comprenez? C'est un peu ça, oui, oui. Bon, ok. Actuellement, est-ce que tu as des tempéraments? Oui, j'ai pris encore un autre pack de 300. C'est ça qui est en tempérament maintenant. Ok, mais pour les 500 là, tu as tout payé? Oui, j'ai tout payé. Ok, d'accord. Et tu es de quel pays? Oui, j'habite au Nigeria, mais je suis un Togolais. Ok, et tu as demandé à ton parrain? Bon, j'ai fait les remarques tout juste avant que la réunion ait commencé. C'est pourquoi j'aimerais poser cette question. Mais pour mon parrain et bon, celui à qui nous demandons un peu d'explication, bon, je ne l'ai pas encore contacté. Bon, j'aimerais toujours poser ça au public pour voir si il y a des solutions. C'est simple, hein? Excusez-moi, c'est simple. Bon, ici, est-ce que tu vois mon écran? Oui, hello? Tu vois mon écran? Oui, j'ai l'écran chez moi ici. On dit investissement personnel, $200. Pour toi, c'est combien là-bas? Oui, c'est 650. Ok, très bien. Maintenant, ici, prix estimé. Pour toi, c'est combien? C'est 634. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que ça là, on ne peut pas ne pas en mesure donc d'expliquer Voilà. donc ce décalage là. Et puis bon, c'est pas grand chose, ça c'est pas un problème. Maintenant, si tu veux vraiment comprendre, donc tu cliques ici, en bas ici, là où c'est écrit U, et tu rédiges tout simplement ta requête et tu lances. Ils vont te répondre. Merci. Alors on va continuer tout simplement. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, leader. Oui, bonsoir. Ouais, c'est le leader Lucien Messi. Je vais l'aider, comme il est togolais, je vais l'aider en termes simples pour qu'il comprenne comment les choses fonctionnent dans nos back-office concernant le chiffre d'affaires et le prix estimé. Bon, il est en train de dire qu'il a investi $650, ce qui veut dire qu'il a reçu les actions au prorata de $650. Je tiens à préciser que les actions dans la back-office sont estimées par rapport au prix de l'action. Donc, si vous voulez comprendre votre prix estimé qui est $634 que vous êtes en train de dire, il suffit seulement de calculer le nombre d'actions que vous possédez multiplié par les $0,06. Parce que vous venez de dire que vous avez payé ça à 0,055. Ce qui veut dire que vous avez reçu une augmentation de quelque chose de 0,05%. Donc, ce n'est pas quelque chose de grand. Mais multipliez votre action par $0,06 et si ça ne correspond pas au prix estimé, vous pouvez me revenir. Je vais voir comment on peut faire pour que ça soit résolu, ce problème soit résolu. Mais je sais que si vous faites le nombre d'actions que vous avez dans votre back-office multiplié par les $0,06, vous aurez quand même les $634. Ouais. Ok. Merci beaucoup pour votre explication, mais je vais ajouter un peu parce que ce que je demande aussi est que
si le prix estimé est à $634, c'est ce que vous venez d'expliquer. Mais l'opportunité qu'ils m'ont donnée est à ce que je peux continuer à payer 18 au prix de 0,055. C'est ce qu'ils ont signifié ici. Mais je me demande, si, bon, jusqu'à 1er mai, c'est ce qu'ils m'ont donné, jusqu'à 1er mai. Donc, je me demande, et chaque mois, quand le prix augmente, après le 1er mai, mon back-office sera le même niveau selon l'augmentation de chaque mois, ou bien ce serait encore derrière? Oui, je vais vous expliquer. On vous a donné l'opportunité d'acheter les actions à 0,055 $. Le 1er mai. Ce qui veut dire en termes que si vous choisissez un nouveau pack avant le 1er mai, vous aurez fixé le prix de l'action à ce montant de l'action. Donc, vous pouvez continuer à payer votre échelonnement à 0,055 $. Mais si vous n'achetez pas les actions que le délai que la compagnie vous a donné s'expire, ça veut dire que vous serez dans l'obligation de payer les actions au prix convenable au moment où vous voulez choisir le pack. Si c'est à 0,07 ou 0,08 ou bien 0,1 $, donc vous serez obligé de l'acheter à ce prix-là. Donc, c'est ça. Voilà, mais oui, je comprends. Et je me demande si le prix estimé sera calculé au prix augmenté. Oui, naturellement, naturellement. Ok, merci beaucoup, je comprends. Ok, super. Alors, une autre question. Voilà, ceux qui ont déjà posé des questions, baissez vos mains, tout simplement. Leader Dani Seg, c'est bien ça? Allez-y si vous avez des questions. Oui, leader Jules, donc, si vous avez quelque chose à dire. Ok. Non, leader, c'était juste pour répondre à la préoccupation du leader, mais je pense que mon prédécesseur a déjà donné la réponse. C'était juste pour lui dire, ce n'est pas, on ne regarde pas la somme investie, mais on regarde la somme, on regarde le nombre d'actions qu'on a, qu'on multiplie par rapport à la valeur actuelle. Une fois multiplié, vous allez voir plus ou moins ce que vous aviez. Donc, il ne faudrait pas qu'il regarde la somme de $650 investis. Pourquoi il va regarder ça? Qu'il regarde plutôt le nombre d'actions qu'il a actuellement multiplié par la valeur, à la valeur du jour. Et en fonction de ça, il va trouver, comment on appelle ça, la valeur estimée des actions qu'il a. C'était juste la réponse que je voulais donner. D'accord, merci. Alors, une autre question. Leader Thierry, oui, vous avez la parole. Je vois des mains levées ici. Leader Thierry, leader Golinski. Voilà, donc celui qui arrive à lever la main, donc celui qui arrive à décrocher ou à débloquer son micro, vous avez la parole. Allô, je peux pas. Bonjour. Bonsoir à tout le monde. Je peux, c'est moi ou oui. Bonsoir Tiffany. Bonsoir leader. Oui, c'est moi. Déjà pour te remercier déjà, franchement, merci beaucoup parce que tu m'as vraiment aidé sur pas mal de points que je me posais des questions, ou je me posais des questions sur l'enregistrement de l'entreprise, tout ça. Mais par contre, j'avais juste une petite question de confirmation. On ne peut plus acheter des packs si tu atteins $10,000, c'est bien ça. Nous, ça veut dire que les gens qui ont atteint $10,000 ne peuvent plus acheter des packs là. Bon, par rapport à ça, déjà, je pense que cette restriction a été levée, mais pour certains leaders, si je ne me trompe, jusqu'à ceux-là qui ont investi de 2019 en 2021, bon, si je me trompe, hein, les leaders sont là pour rectifier. Et donc, là, ceux-là peuvent quand même investir jusqu'à $20,000. $20,000, et je pense que ce n'est pas pour tout le monde, hein, c'est ceux-là qui ont investi. Les anciens, quoi, de 2019 jusqu'en 2021 ou 2022. Bon, moi, je parlais par rapport à reprendre un pack. Parce qu'à un moment, ils avaient. Donc, ça veut dire qu'on peut reprendre un autre pack. Parce que j'ai vu aussi, comme le monsieur, ils ont fait une promotion sur les premiers prix, bon, les premiers packs qu'on a eu à prendre. Des actions. Donc, mais moi, j'hésitais un peu parce que finalement, comme ils avaient dit, comme vous venez de nous dire, donc peut-être ils ont levé, mais
un moment, ils avaient dit on ne pouvait pas prendre si les gens avaient déjà dépassé 10 000 $. Donc, c'était un peu ça, ma question. D'accord. Tiffany, regardez un peu, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Bien. À ce niveau, pour connaître le cours, donc le prix donc, de l'action 18 auquel vous pouvez acheter un pack, vous regardez ici en haut, cours 18. Si vous regardez bien, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, oui, je vois. Bien. À ce Oui, niveau, ils m'ont mis là. oui, Ouais, ils m'ont mis en vert là. Ouais. Ouais, pour vous, c'est combien là-bas? Ils ont mis combien? Je crois que c'est à 0,1, hein, quelque chose comme ça. 0,01. Voilà. Je Donc, crois que c'est 0,01, quelque chose. vous avez le privilège donc d'acheter les actions à 0,01 dans votre back-office. Certainement, vous avez rempli certaines conditions et peut-être vous avez clôturé, peut-être par anticipation, un pack d'investissement. Et puis, voilà, on vous a donné cette possibilité d'acheter les actions, d'acheter d'autres packs à 0,01. Voilà. Maintenant, Donc, par rapport aux 10 000 $, si votre investissement personnel, d'accord, a déjà dépassé 10 000, ou bien si vous avez déjà atteint 10 000 $, ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre un nouveau pack. D'accord? Si vous êtes nouveau, c'est ça. maintenant, si vous avez investi entre 2019 et 2021, sur ce point-là, je ne suis pas encore très sûr s'il y a des leaders ici qui peuvent peut-être plus clarifier, ça me fera plaisir. Donc, à ce niveau, on nous a donné, donc, on a donné à ces anciens-là d'augmenter, on a augmenté donc leur plafond à 20 000 $. Donc, quand bien même tu as déjà investi 10 000 $, 15 000 $, tu peux compléter jusqu'à 20 000 $. Mais au-delà de 20 000 $, le système même va te dire que ce n'est pas possible. Voilà. D'accord. Ok, merci. Bon, j'ai juste besoin de la confirmation, c'est tout. Mais si tu me confirmes, c'est bon alors. Je vais essayer et puis si ça passe pas, ça passerait pas. Merci. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, leader Gérard Dion. Oui, désolé pour le retard, j'étais un peu occupé ailleurs là. C'est juste pour confirmer. Voilà, il y a quelqu'un qui vient aussi d'écrire dans le chat. Justement, pour ceux qui sont investisseurs avant 2022, avant fin 2022, la limite c'est de 20 000 $. Et je dis merci parce que ça, c'est une victoire aussi pour nous parce que j'avais écrit à la direction pour leur dire qu'ils ne peuvent pas nous faire ça comme ça et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bien investir encore et qui ne peuvent pas mettre la limite là comme ça. Ne serait-ce que pour nous, les anciens, qu'ils permettent. Parce qu'il y a des gens que c'est quand ils entendent déjà que ça s'arrête, qu'ils se réveillent pour dire, ah, l'histoire, c'est, faut pas que ça me rate. Donc voilà, et ils nous ont accordé cela. C'est vrai que j'ai demandé un peu plus, hein. Moi, je voulais la limite jusqu'à 50 000 $. Parce qu'on a certains gros mastodontes là qui ont tendance à se réveiller maintenant. Mais bon, ils ont dit 20 000 $. Bon, c'est déjà ça. On prend d'abord, on verra après. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, leader Tiffany, si tu n'as pas encore atteint 20 000 $, je crois, parce que tu dois investir quand même dans les années 2020, 2022. Donc, si tu n'as pas encore atteint les 20 2021. Voilà, donc tu peux aller jusqu'à 20 000 $. Il ne faut pas hésiter. Et surtout, le prix qu'on t'a fixé aussi là, c'est. Ouais, mais j'ai dépassé les 20 000 $. Ça. Félicitations alors. Oui, mais le problème n'est pas là. Bon, ok. Donc, ça veut dire que je ne peux plus prendre, alors. On est bien d'accord. Là, c'est ton compte personnel, c'est ça? Dans ton compte personnel à toi, tu as déjà dépassé. Ouais, pour le moment, vous ne pouvez plus prendre. Mais on continue à bousculer hein, pour qu'ils essayent d'augmenter la limite. Parce que attention. Ils veulent encore prendre. Voilà. Donc, on est encore en train de bousculer. Ce que je peux vous dire, madame, je ne me rappelle pas de votre nom. Bon, ce que je peux vous dire, c'est d'écrire au support via votre back-office et de soumettre déjà la requête de vouloir vous voulez encore augmenter. OK. Bon, donc c'est ça déjà. Donc, il faut écrire au support, leur demandant que, bon, vous voulez augmenter tout simplement votre mise et vous allez voir un peu ce qu'ils vont dire. Merci. Oui, vraiment, comme vous dites, on n'est pas là qui a quoi, combien. C'est que nous voulons que tous ceux qui sont dans l'écosystème du jeu en masse ou masse avant le 30 juin.
Parce que de toute façon, je sais que si tu es bien, je suis bien, Monsieur Dosso est bien et nos communautés sont bien. Alors pourquoi s'en priver? Donc voilà. D'autres questions, s'il vous plaît? OK. Allô? Oui. OK. Leader de la Chine. Oui, c'est comment Bonaventure? J'étais un peu très pris là. Je vois que les choses sont en train d'aller de bon train. On est jusqu'à 57 personnes déjà. Et je pense que tous ceux qui sont là ont déjà tout dit. D'accord, super. Alors, OK, d'accord. Leader de l'ancien, donc leader de l'ancien n'a pas grand-chose à dire. OK, Thierry avait déjà parlé, donc. Thierry, il y a aussi Madi qui a levé donc, la main. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro pour parler. Bonjour tout le monde. Merci pour la présentation. Moi, ma question est la suivante. Concernant le DGI. Vous pouvez bouger un peu ou bien j'entends des bruits comme si bon, vous êtes dans un aéroport ou je ne sais pas. Leader Bako. S'il te plaît, coupe d'abord tous les micros. Oh là là, ça fait le plus. Oui, coupe le micro de Axel. Les micros qui sont ouverts. Nous l'empêche donc. Ah, ok. Donc, c'est Thierry. Ou bien c'est le monsieur qui parlait là, c'est chez lui qui a le bruit là. Bon, alors Thierry, oui. Thierry, donc si tu veux parler, tu as la parole. Ouvre ton micro, on t'écoute. Non, on ne te reçoit pas. Débloque d'abord le micro. Le micro. Ouais. Vous m'entendez? Oui, mais il y a trop de bruit là où tu es. Ah, d'accord, désolé, je suis... Bon, on va te demander donc d'écrire tout simplement dans le chat. Écris ta préoccupation dans le chat et puis on va essayer de te répondre. Une autre personne ou un autre intervenant pour un apport, pour peut-être une question. Alors, donc, s'il n'y a plus d'intervenants, nous allons tout simplement clôturer la réunion. Et nous tenons à vous rappeler tout simplement que jusqu'au 15 mars, nous avons tous la possibilité d'obtenir les actions donc, des deux nouveaux projets. Je voulais savoir, parce que tantôt vous avez parlé que sur les actions, il y en a qui a marqué 0,63. Nous n'avons pas les mêmes cotations en fait. Je veux savoir c'est dû à quoi ça. Sinon, si logiquement, si le coût augmente au fur et à mesure, nous tous que nous sommes membres de DGI, on doit avoir la même cotation sur notre back-office, mais d'après ce que je comprends là, c'est pas le cas. Et je voulais avoir une explication sur ce point-là en fait. Alors, sur ce point, Julien m'a dit bonjour, bonsoir. Et tout simplement, il faut comprendre que ces gens-là qui ont donc le prix, à qui on a fixé le prix de l'action, certainement, ils ont clôturé par anticipation donc un pack d'investissement et l'entreprise les a favorisés, tout simplement. Et vous allez voir que c'est pendant une période. La période est bien définie. Après cette période, forcément, le prix va revenir à la normale. Donc, c'est une forme de promotion pour ces gens-là. Ce n'est pas tout le monde. Même moi qui suis ici, dans mon back-office, le prix de l'action, c'est 0,060, comme tout le monde. 0,06, si vous voulez. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Et rassurez-vous, jusqu'au 30 juin, quand la vente des actions sera arrêtée,
Donc, le cours de l'action sera pareil pour tout le monde. On est d'accord. Et il faut le rappeler, le cours de l'action sera augmenté chaque mois, comme l'a annoncé 10 jours. Donc, c'est le bon moment de démarrer. C'est le bon moment d'augmenter. Et surtout, ceux-là qui avaient pris des packs avant et qui ont abandonné, et les packs sont annulés, je vous en prie, allez-y restaurer vos packs. Allez-y restaurer vos packs avant que ça ne soit impossible. Très important. Alors, j'attends d'autres intervenants. Ici, par exemple, il y a un problème de connexion ici, hein, ça me déconnecte, ça me reconnaît, je ne comprends pas. Voilà, donc j'étais où? Ici. Donc, lui, il avait un pack, lors d'une promotion là, il avait pris un pack de 1000 $, qui devrait payer 50 $ par mois. Mais il avait payé, je crois, 2 mois seulement, il a abandonné le pack. Le pack a été annulé. Voilà, on est d'accord. Depuis des années 2000, je ne sais pas, hein, je crois que c'était en 2020. Est-ce que c'est 2023 même, cette promotion-là? Je crois bien. 2023 ou bien 2022, un truc comme ça. Quoi? Et ici, ce pack lui donnait droit à combien? À 68 580 actions. Vous voyez? Et il avait abandonné le pack, il a demandé à restaurer le pack, il a restauré son pack et il continue aujourd'hui son paiement. Donc, ceux-là qui sont dans ce cas-là, il vaut mieux aller le faire. Parce qu'aujourd'hui, pour 1000 $, vous avez combien d'actions? Vous avez à peine, je crois, hein, 20 000 actions. Hein. À peine 20 000 actions. Alors que ici, lui, il a 68 000 actions. Et il avait acheté donc l'action à 0,018. Voilà, dans le temps. Donc, c'est pour vous dire, allez-y, réveillez vos fioles qui ont des packs annulés, demandez-leur tout simplement d'écrire au support, de créditer donc leur compte d'une seule mensualité et leur compte sera réactivé. Merci. D'autres questions, d'autres interventions? Des gens maintenant entre 2h30, ok. Allô? Oui. Oui. Allô, leader, je là. Oui, juste une petite intervention. Ah, bon, je réponds directement à la question qui est posée dans le chat. Est-ce que c'est le parrain qui fixe il dit quoi? Est-ce que c'est le parrain qui fixe le nombre d'actions? Non, ce n'est pas le parrain. Bon, je ne sais pas ce qu'il entend par parrain ou le upline ou parrain comme direction de l'entreprise. Le prix de l'action est fixé par l'entreprise et basé sur la réussite ou alors l'évolution des produits lancés sur les produits créés, conçus et qui sont en train d'être positionnés sur le marché. Donc, voilà ce qui régit un peu le prix, la fixation du prix de l'action. Et ce n'est pas au hasard parce que l'entreprise a été auditée plusieurs fois. Bon, on ne va pas revenir là-dessus actuellement. Et c'est suivant aussi un audit précis qui permet de déterminer quel est le prix de l'action, par rapport à quoi se base le prix de l'action, ainsi de suite. Bon, ça, c'est disons, un autre coût, mais ce n'est pas le parrain qui fixe le prix de l'action. Bon, ceci étant dit, je voudrais juste rappeler que ne prenez pas un petit paquet d'Andigi, même si vous avez la possibilité de le payer cash. Prenez le plus gros paquet petit. Maintenant, vous vous rendez compte que ceux qui avaient suspendu leur paquet, ou qu'on avait annulé leur paquet, peuvent même maintenant, avant le 30 juin, le restaurer. Bon, imaginez si quelqu'un n'avait même pas essayé, j'ai dit essayer de prendre un paquet à l'époque, et que c'est maintenant qu'il vient prendre un paquet. Il n'a pas l'avantage que celui qui avait payé même 2 mensualités et abandonné de venir le restaurer maintenant. Et beaucoup de gens vont comprendre maintenant que ce qu'on disait par le passé, voilà ça c'est comme un peu un caillou que tu as lancé en l'air. Tu dis à quelqu'un attention, le caillou que tu lances là, ça va retomber sur sa tête. Et puis maintenant, c'est quand ça tombe sur sa tête qu'il comprend que ouais, le gars s'il m'avait prévenu, le monsieur s'il m'avait dit la vérité. Donc, quand on vous dit souvent que si vous achetez un paquet, n'achetez pas un petit paquet et vous dites que bon, je préfère un petit paquet, je vais vite le payer. Non, prenez quelque chose de costaud. Et j'ai partagé dans le forum récemment que nous ne sommes pas sur les miettes. En fait, c'est comme un petit devoir amusant que j'ai partagé en disant que
Nous ne sommes pas là pour les miettes. Et se basant sur une certaine le revenu que j'ai. On ne base pas les ambitions sur, comment je peux dire ça? On ne base pas les projets sur ce qu'on a, mais on base les projets sur les ambitions futures. Pour dire quoi finalement? Le projet aux gens et puis d'aider à avoir de 10%, c'est pour moi qui peut vous permettre de vous soulager dans le paiement de vos mensualités. C'est ce que nous faisons, nous l'avons fait, ça marche et nous continuons à le faire jusqu'à la fin du paiement de nos paquets. Merci. Ok, merci beaucoup, leader Gérard. Eh bien, donc, s'il n'y a plus d'intervention, on va clôturer la réunion. Oui, D'accord. leader, j'aimerais intervenir par rapport à une question du leader Kwame. Il avait posé la question à savoir quelles sont les garanties que nous leur donnons parce que par le passé, ils avaient fait des business qui avaient scamé et ainsi de suite. Et sujet. Dire à tout et chacun ici sur ce webinaire que nous avons eu la possibilité de visiter le siège de la compagnie. Et c'était une première. Et moi, personnellement, quand je suis allé au siège de la compagnie à Novosibirsk, laissez-moi vous dire que DJI a jusqu'à 5 bureaux dans, dans un immeuble. C'est un immeuble et notre compagnie a jusqu'à 5 bureaux dans l'immeuble. C'est du très lourd. Et une compagnie sérieuse qui est en train de prendre des bureaux en cascade ne peut pas décider de partir du jour au lendemain. Donc, c'est tout juste pour confirmer à tout et chacun de nous que nous sommes dans un projet vraiment très sérieux et c'est le moment d'écrire l'histoire de l'Afrique à travers le écosystème DJU. La fin de l'investissement et chacun de nous doit tout faire pour que le feuille ressemble à, à la signature de Bill Gates, la signature des grands frères. Fondateurs nous ont bien que cette année, le Web Wise, qui est notre capital risque, va vraiment investir dans plus de 10 projets cette année. Le Wallet sera présent dans les mois à venir. Et la crypto-carte qui sera aussi présent dans un futur très proche. Et c'est de maximiser les actions de cette chose qui est la pauvreté sur des générations. C'est tout ce que je voulais dire. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voudrais dire quelque chose. Dis. Voilà. Ce que j'aimerais dire, c'est que euh, on a dit, le plus petit pack, c'est combien? C'est vrai que Gérard a déjà dit qu'il ne faut pas penser à prendre les petits packs. La question, j'aimerais juste surenchérir en disant que lorsque vous entendez une opportunité comme ça, la question ne doit pas être le plus petit pack, c'est combien. La question doit être quel est le pack qu'il nous faut prendre pour que la pauvreté de ma famille, de toute ma génération, une fois pour toutes. Voilà une question qu'il faut poser à celui qui présente le projet.
Je ne sais pas si c'est à mon niveau ici que j'ai le problème de connexion, mais j'ai du mal à bien vous cerner, à cerner de la cible. La question ne doit pas être que le prix disparaît. Donc voilà ce que je veux ajouter. Il faut laisser les spectacles là que je veux d'abord payer $250, après je ferai. Le temps de voir sera déjà le 30 juillet terminé. Maintenant, ce n'est plus le moment de dire que vous allez voir. Prenez, vous allez voir en et vous allez comprendre que vous avez. Merci. Allô? Mais Allô? le problème est le suivant, leader. Pour notre cas, ceux qui sont des gros packs, bon, moi je suis rentré à peu près 3 mois. Je fais le pacte le maximum, le 10 000. Et là, je paye en anticipation, je suis déjà là, au 6e mois, je vais l'expirer le plus tôt possible. Bon, après les propos que je viens d'entendre, que ceux qui ont pris les packs de 10 000 ne pourront pas prendre le pack de 10 000. Moi, je pense, moi, je suis un peu déçu sur ce point-là, quoi. Parce que, voilà, nous sommes tous des investisseurs, nous sommes tous là pour se battre. C'est vrai, on n'a pas eu l'information avant, mais quand on a eu l'information, on a sauté sur le pas. On se bat pour prendre, de se battre à payer les packs de 10 000 qu'on a pris. Moi, je pense que je vais même avant la fin de la campagne 11. Mais après, je peux plus prendre de pack. Et les anciens qui sont là, ils sont privilégiés, peuvent prendre et nous, on ne peut pas. Ça, par contre, ça, c'est pas cool. Oui, alors, je peux apporter un peu un élément de réponse à ça. On ne sait pas vraiment une réponse en tant que telle. Je voudrais juste dire que nous sommes en train de bagarrer pour que vous ayez droit, enfin, nous, vous, c'est toujours nous, pour que nous ayons droit à une autre faveur pour ceux-là qui sont des nouveaux. Et comme j'ai répondu un peu plus tôt, commencez déjà par écrire dans votre back-office une plainte, disons-le comme ça, hein. Vous écrivez pour dire que vous sollicitez augmenter votre paquet d'actions. Et c'est déjà ça. Nous, ici, en tant que représentants de l'écosystème en Afrique, et nous allons appuyer. En ce qui me concerne personnellement, comme j'ai dit tantôt, on a déjà obtenu une victoire. C'est que j'ai personnellement écrit, et j'étais un peu dur, disons-le comme ça, pour dire que non, ils ne peuvent pas faire des choses comme ça. On a des gens qui veulent bien encore ajouter des actions. Et bon, ils nous ont accordé cette faveur-là. C'est déjà un de gagner. Donc, on continue à bousculer. Donc, ce que je peux vous dire pour nous aider, écrivez dans votre banque et demande de votre portefeuille d'action. OK. Ouais, je voulais juste ajouter quelque chose. Merci Gérard. C'est pour dire que n'anticipez pas pour terminer votre paquet d'actions avant le. C'est juste un conseil de l'élégance. Parce qu'à tout moment, il pourrait y avoir quelque chose qui se passe et on dit que ceux qui vont payer une mensualité ou qui vont payer tel vont recevoir tel. On ne sait pas ce qui va arriver. Et si vous avez déjà défini votre paquet d'investissement, c'est pas bon. Merci, merci. Moi, je rajoute que tout investisseur de DJU qui a une vision très large pour cet écosystème doit tout faire pour posséder les actions de la RWA Bank et de la Marketplace. Parce que ces actions, dans un futur très proche, de cette année même, peuvent nous permettre de recevoir des crédits hypothéqués. Nous pouvons être les premières personnes à avoir accès à ce crédit-là. Donc, faisons tout effort pour pouvoir verser les $100 pour pouvoir avoir les actions de ces deux projets-là. C'est une tendance, c'est un projet tendance, projet à venir. Et c'est ce projet-là qui attire les princes héritiers, les milliardaires de l'Inde, et ainsi de suite, vers l'écosystème du JU. Sans oublier le projet UA. Donc, ces investisseurs essaient de pouvoir payer les $100 pour avoir un peu d'action de la RWA Bank et de la Marketplace. Merci beaucoup. Il y a une main en l'air. Allez,
merci des recherches sur ça. Donc, ça va aller très vite après le lancement de EIWA. Oui, oui, leader, la partie là, j'ai pas bien cerné, j'ai pas bien écouté. Vous avez dit quoi? Que vous suivez la plateforme BlackRock, c'est ça? Oui, oui, BlackRock. Bon, moi, je partageais les infos de BlackRock dans notre groupe DJU, mais les gens ne comprennent pas. Jusqu'au jour où DJU a publié quelque chose concernant BlackRock au sujet de RVA, les RVA. Et je dis toujours que DJU, c'est le nouveau BlackRock. Parce que BlackRock gère les actifs. C'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Donc, si vous suivez bien BlackRock, DJU est en train de je confirme. Oui, DJU est en train de prendre le pas de BlackRock. Donc, les actions ça va nous surprendre. D'ici mai, attention, il faut faire attention à DJU. C'est une banque qui va s'exploser. C'est pas possible. Oui. Ceux qui connaissent BlackRock, allez-y pour savoir quelque chose. Super. Merci beaucoup pour l'intervention. C'est un monstre. Oui, oui, c'est une bombe à retardement, DJU. Et ceux-là qui donc parlent de la limite, donc de la limite en montant à investir. Moi, si vous écrivez au support et que vous voyez que bon, il n'y a pas de possibilité, moi je vous suggère tout simplement de faire inscrire l'un de vos enfants, peut-être qui a déjà majeur, pardon, qui a déjà l'âge, ou bien, je sais pas, quelqu'un en qui vous avez confiance. Faites-le inscrit et puis bon, investissez sur ce compte. Moi, c'est ce que moi je peux vous dire, hein, si au pire des cas, quoi. Vous voyez que bon, il n'y a pas de possibilité. Avant le 30 juin. Oui, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution parce qu'ils ne vont plus accepter. Ceux-là, ils ont déjà réussi. Ils ne nous considèrent même pas. Ils attendent maintenant des millions de dollars, des milliardaires. Mais c'est normal, hein, c'est normal, puisqu'ils ont dit dans un webinaire que le financement participatif a déjà fait sa part. Donc, ils vont maintenant évoluer de manière professionnelle. Et ces gars-là, les business angels, et puis les fonds d'investissement, eux, ils ne sont pas trop dans les histoires de commission, de parrainage, ces histoires-là. C'est pour ça que IJU a changé tout simplement son plan de rémunération. Donc, en ce qui concerne le programme d'affiliation. Parce que les gars-là, ils disent qu'eux, ils sont prêts à investir. Le projet d'IJU est intéressant. Ils sont prêts à investir. Mais pourquoi dire que, bon, d'abord, les histoires de mensualité, et les gens vont payer $100 par mois, $200 par mois, qu'eux ne sont pas dans ça. Et les histoires de commission, et donc, tout l'argent récolté, plus de 40% sont versés sous forme de commission. Eux, ils ont dit non. Donc, ce sont eux qui ont plus d'argent. Ils sont prêts à mettre beaucoup plus d'argent. Beaucoup plus d'argent. Donc, ils ont aussi leurs règles, ils ont aussi leurs conditions. Oui. Ils ont d'accepter parce qu'eux veulent plus d'argent pour pouvoir développer leur projet. C'est eux qui font la loi. Voilà. Donc, c'est normal. Je pense qu'on ne doit pas se plaindre pour ça. Au contraire, on doit se réjouir. Et puisque le projet allait très vite, sincèrement, moi, ça m'a beaucoup surpris. Plus vite que prévu. Donc, soyons fiers, profitons, augmentons de part et investissons peut-être sur le compte de l'un de nos enfants, ou bien de notre femme, ou bien de l'un de nos frères, ou l'une de nos sœurs, et puis avançons. Je vous remercie. Alors. Sinon, il n'y aura plus de levée de restrictions. Ils vont continuer par voilà. Oui, leader Gérard? Oui, Gérard. Oui, terminé juste, apparemment nous sommes déjà à la fin. Je voudrais dire qu'il y a une parenthèse qui change la donne dans le fait de créer un nouveau compte. Bon, ça, ce sera malgré. Mais les comptes que les gens ont dans leur compte, ça, c'est de l'or en bas. Donc, c'est ce que beaucoup sont en train de chasser, quoi. Donc, ça attend qu'il a un escompte plus élevé qui permet d'avoir un peu plus d'actions dans son compte que de créer notre compte. Je sais qu'on ne sait jamais qu'ils écrivent dans le back-office, qu'ils écrivent au support, et on verra bien. Maintenant, s'il n'y a pas une suite favorable à cela, on pourra donc, je vais utiliser la roue de secours en créant un compte
aussi à notre compte. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Et pour terminer, justement, on disait, depuis le début, avant même qu'on ne parle de RWA Bank et Marketplace, on disait que lorsque EWA sera sur le, ça va chambouler tout. Malheureusement, ou alors heureusement, je dirais même plus heureusement, EWA a traîné pour le TGE à cause du black market qu'ont connu les crypto-monnaies. Un avantage certain sur nous. Parce que si EWA lançait son jeu, se mettait totalement sur le marché, peut-être c'est que l'action du jeu actuellement est même inaccessible. Et justement, nous sommes à 95% sûrs. Bon, disons à 99%, comme la publication de EWA même a annoncé, chargement 99%. Nous sommes dans 99% sûrs que d'ici la fin de mars, les jetons de EWA seront sur le marché. Et je vous assure que ce sera insaisissable. L'action du jeu va s'envoler. Déjà, c'est ce qui fait que l'action augmente chaque mois. Cette action doublée, triplée, couplée, on ne sait rien. Voici la deuxième potentielle licorne WA Bank et Marketplace qui est arrivée. Ajouté à ça, c'est un cataclysme économique. Suivez comme je le rappelle souvent, les élections sur ce que Poutine dit. Suivez Poutine. Suivez toutes les informations de Vladimir, les interventions de Vladimir Poutine ou alors de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Si vous comprenez entre les lignes, vous allez comprendre ce que Dieu est en train de vouloir faire dans le monde entier. Je dis ça, je ne dis rien. Comprenez, comprenez. Bonsoir. Merci. Merci à tous. Merci, chers investisseurs, chers actionnaires de 18. Je vous remercie donc d'avoir participé à cette réunion, à cette webinaire d'aujourd'hui. Et donc, je tiens à remercier. Et rendez-vous pour le sommet. Bonne soirée à tous. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Soyez câblés tout simplement sur nos forums, sur nos groupes, et vous serez informés donc de nos prochaines réunions. Merci. Ciao, ciao. Merci et bonne soirée à tous. Merci.